France Inter. So far we've confirmed, Kevin, nous sommes d'abord au Rwanda, touché par une épidémie. Oui, le virus de Marburg qui provoque une fièvre hémorragique semblable à Ebola et dont le taux de mortalité est très élevé. Il peut atteindre 88% des personnes infectées. Il se transmet via les fluides corporels. Eh bien, au moins 6 personnes sont mortes depuis la déclaration des premiers cas il y a 10 jours. Il s'agit pour la plupart de personnel de santé, d'après le ministère rwandais de la Santé qui, pour tenter d'enrayer l'épidémie, fait des recommandations. Ainsi, depuis hier, le nombre de personnes assistant aux funérailles d'une personne morte du virus est limité à 50. Les patients infectés ne sont pas autorisés à recevoir des visites à l'hôpital durant 2 semaines. Un aspect inquiète particulièrement les spécialistes, c'est que la plupart des cas ont été signalés dans la capitale, Kigali, densément peuplée, ce qui peut favoriser la propagation d'une épidémie, les précédentes s'étant déclarées plutôt dans des zones rurales. Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique pour le moment pour lutter contre ce virus de Marburg. Nous sommes en Bolivie, Kevin, dévasté par les flammes. Oui, à tel point que le président Luis Arce a déclaré hier soir le pays en état de catastrophe nationale, complètement dépassé par l'ampleur des incendies en cours, principalement dans l'Est, le département de Santa Cruz qui se trouve en pleine forêt amazonienne. Rien que dans cette région, les autorités estiment que 7 millions d'hectares sont partis en fumée ces derniers jours, la plus grande catastrophe environnementale de son histoire d'après les autorités locales. Cet état de catastrophe naturelle permet de transférer plus facilement des fonds du gouvernement central vers les départements ou encore d'acheminer l'aide internationale pour lutter contre les flammes. Plusieurs facteurs expliquent l'ampleur du désastre, la sécheresse persistante en Amérique du Sud et la pratique des brûlis, le fait de brûler la terre avant la période des semis dans l'agriculture. Et par-dessus tout ça, la plupart des départs de feu sont d'origine criminelle. La notification de la FIFA. Et puis nous voici en Argentine où un homme s'excuse. Oui, le meilleur ami des supporters de foot français depuis 2 ans, Emiliano Martinez, le gardien de l'équipe nationale argentine, grossier personnage qui a enfin été sanctionné. 2 matchs de suspension infligés par la FIFA pour des comportements déplacés, offensants, dit l'instance lors des 2 dernières rencontres disputées avec sa sélection. D'abord après le match contre le Chili, il avait célébré la victoire en plaçant une réplique de la Copa América de façon obscène, dirons-nous. Il avait fait la même chose avec la Coupe du Monde lors du sacre de l'Argentine face à l'équipe de France. À ce moment-là, il n'avait pas été sanctionné d'ailleurs. Et puis au match suivant, perdu face à la Colombie, il a mis un violent coup dans la caméra qu'il suivait. Je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à quelqu'un, écrit Martinez sur Instagram. Je n'ai pas compris qu'un geste bien accueilli par les gens était offensant. Ah bon? Je vais essayer de ne plus offenser personne, conclut-il. Des excuses, mais qu'à moitié. Voilà, merci beaucoup Kevin. On se retrouvera demain, vous et moi. On suit de très près la situation évidemment en Israël en ce moment.